partie, tu vois. Bah, si t'es chaud, si tu le sens. Après, moi, Ah, je trouvais ça bas. moi, Colchi, dans tous les cas, As, tu vois, Les on sait gars, que c'est c'est peut-être parti. sur un. Ok, C'est c'est parti. parti, c'est parti, c'est parti. On va bien prendre le temps d'attendre que les amis se connectent quand même, d'accord? On va attendre un Yes. petit peu. Yep. C'est Yes. quoi ce logo Master 1000 là? Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Ah ouais? C'est le stagiaire qui a fait. Ah merde. Et d'ailleurs, t'as répondu au stagiaire, hein, Tom? Ouais. Il t'a répondu? Qui était dégoûté de ne pas pouvoir nous rejoindre. Putain, sérieux? Tu lui as répondu Osef? Écoute, on verra pour la prochaine fois. Ouais. Eh les gars, j'ai pas beaucoup de batterie, j'espère que la batterie elle va tenir. Pourquoi t'as pas mis un logo Roland Garros? Parce que j'avais plus de thunes sur mon compte. Non, c'est juste que je l'ai fait rapidement, c'est pour ça. Alors, salut tout le monde. On a qui? Aurélien Parisien, Pascal Pouchoulin, Alexandre Lousberg, Daniel Pereira, Aubin Pedriol, Maxime Mazzotti. On a Tom Holsinger, Welsinger pour les plus intimes. Il y a ça. Voilà qui d'autre. Il y a déjà un petit peu de monde, on est 17 là. Yep. Ouais. On a Célia qui est ici. Pas mal. On a Grégoire Longat, Greg. On a quand même un Salut devoir l'équipe. d'attendre un petit peu tout le monde. Salut Pascal. ¿Cómo estás? Muy bien. On a Salut, Tom Tom. HND. Ouais, Salut les soldats. les soldats. J'arrive Allez, dans une seconde. on commence les gars. Attends une seconde, Tom. Une seconde. On a perdu Seb. Salut Maxime. Salut Fred. Hello Alex. Salut les gars. Yo yo yo. Et là, on va pouvoir commencer. Allez, de toute façon, les autres, ils pourront voir le replay. Donc, on va débuter comme ça. Ok, C'est parti. c'est parti. Alors, bienvenue à tous déjà hein, pour ce premier live Roland Garros. Déjà, on voulait profiter de l'introduction pour tous vous remercier pour la confiance que nous accordez, que vous accordez à l'équipe Tipswin aussi, que vous accordez au Tipster, à l'équipe d'admin. C'est une première expérience pour nous. On a préféré limiter la quantité des utilisateurs pour pouvoir garantir un niveau maximal d'interaction entre vous et nous, entre nos tipsters et nous. On a l'équipe des tipsters que vous connaissez, enfin vous commencez à connaître très bien, parce que c'est quand même l'équipe la plus staffée en termes de sport chez Tipswin, c'est le pôle tennis. Donc on a David Le Druide, on a Joe Racer, qui est connu ici sous le nom de Jonathan. On a Axel Bréchotto qui est le capitaine du coup de cette équipe de tipster. On a Julien Montfort qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, mais qui a fait ses inputs comme d'habitude. Et enfin, on a Aurélien qui n'est pas là parce qu'Aurélien gère le Telegram Live. Aurélien ne fait pas partie Yes, Aurélien. directement. Ah, t'es là, Aurélien? Non. Non. Ah, pardon. Donc Aurélien, en fait, la tâche d'Aurélien, ce sera d'animer le Telegram. Et ici, on n'a pas voulu en fait polluer la vision live des matchs avec ce qui allait se passer en pré-match. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur une équipe avant tout menée par Axel. Et en fait, Aurélien viendra en complément. Il viendra aller interagir aussi et proposer son expertise du live. L'idée, c'est de pas être en contradiction. Par contre, c'est quelque chose qui pourrait arriver de temps en temps parce que ça arrive que des bêtes pré-match en live ne se passent pas du tout de la même façon. Et donc, le but, et c'est aussi un des rôles d'Axel, c'est d'assurer un niveau maximum de cohésion au sein de l'équipe pour que vous ne soyez pas perdus en termes de choix par rapport au betting. Maintenant, je vais passer la parole à Luc et Tom aussi qui sont pareils dans l'équipe d'admin pour adresser un petit mot.
Yes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir déjà nombreux pendant ce live. Ça fait plaisir de voir ceux qui sont là aussi, malgré qu'ils soient en déplacement dans leur voiture. Joe qui nous fait le plaisir d'être là aussi. Seb, comme Seb a pu le dire, c'est un test pour nous. C'est surtout la volonté de vous proposer quelque chose qui ne s'est encore jamais fait sur la scène du betting français. C'est-à-dire que vous aurez le droit à un live quotidien. Tous les jours, vous pourrez poser vos questions aux 4 voire 5 experts tennis pendant la quinzaine. On va essayer de couvrir le plus de choses possibles. Et le but, c'est vraiment qu'on quelque chose tous ensemble et qu'on se fasse gagner. Parce que les bets vont être très importants, mais c'est aussi le partage de toute la connaissance que les 100 personnes qui sont sur ce groupe peuvent partager. Donc on vous invite à poser vos questions, à donner vos inputs, à challenger, parce que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à créer quelque chose d'extraordinaire. Donc on vous remercie, on va laisser la parole au tipster, sauf si Luc, à côté de moi, veut dire rajouter quelque chose. Ouais, non, ça nous fait vraiment plaisir de se retrouver du coup là pour ce premier live. Comme l'a dit Tom, je trouve que c'est réellement important de rappeler que on cherche l'interaction avec tous les membres. Donc voilà, plus de monde présent, plus de monde en commentaire et nous, ça nous fera encore plus plaisir de réagir avec vous. Donc on est content que l'aventure commence, on est content de passer les 15 jours avec vous et on espère que tout va bien se passer. En tout cas, on va donner notre maximum et toute notre énergie pour que ces 15 jours soient au top pour toute l'équipe. Soit réussi. Et c'est pour ça qu'on file la parole à Axel. Yes. Yes. Axel, juste avant de rentrer dans le détail des matchs, si tu peux juste rappeler le principe et comment on va enregistrer les bets, etc. avec le site, ça serait bien parce que tout le monde n'est pas connecté. Là, on a seulement un tiers des gens du groupe. Si tu peux juste leur rappeler tout ça pour qu'ils soient vraiment aware du système. Ouais, bien sûr. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Donc comment ça va fonctionner? Donc effectivement, nous on fait nos choix, tous nos choix en interne, validés de la part de tous les 4, voire tous les 5 avec Aurélien. Et ensuite, en fait, chacun des bets sera mis après le live sur la banquerolle Roland Garros. Là, typiquement, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on a décidé tous ensemble déjà de proposer quelques bets long terme sur Roland Garros, sur tout le tournoi, voilà, qui nous feront vivre pendant toute la quinzaine. Après, on a des choix de Joe, etc. On va aussi présenter le palier 1 de la montante d'aujourd'hui. Et on va enfin présenter un combi qu'on appellera combi fun, qui jouera sur tout le tour 1. Donc avec une dizaine de matchs, une belle cote, mais qui nous semble tout à fait jouable et qui, selon nous, a de fortes chances de passer. Enfin, de fortes chances, ça reste quand même un fun. Ouais, ça. C'est un fun. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on propose, qu'on présente les premiers PLT dans un premier temps? PLT, c'est Paris long terme. Paris long terme, on est d'accord. Les gars, il faut vraiment qu'on Voilà, soit bien Paris clair long pour terme. tout le monde. Ouais, pardon, ouais, donc PLT. Bon, là, on est plus sur un Paris moyen terme, hein, sur une quinzaine. Donc, notre premier pari moyen terme, c'était Nadal, tout simplement, gagne Roland Garros à 2 de cote. Qui semblait vraiment la win, voilà, pour Nadal en 3-7 gagnants sur terre battue, on voit mal en fait qui peut le battre. Et le débat qu'on a eu en interne, c'était de se dire, ok, Nadal, de toute façon, il ira en demi-finale sans trop de soucis. Arrivé en demi-finale, il peut tomber sur Tsitsipas. Et là, quelle sera sa cote face à Tsitsipas? Et ok, 1,25, 1,30 grand max. Ouais. Et ensuite, finale contre Djoko. Voilà. Ouais, il a été vexé suite à sa défaite. Et ensuite, la finale, pareil, face à Djoko, ce sera quoi? Ce sera 1,35, 1,40. Si on combine les deux, ça nous donne 1,75 de cote. Et ben, nous, on n'a pas envie d'attendre en fait les deux premiers tours que sa cote descende à 1,80. On le prend maintenant à 2 de cote avec une mise de 2%. Voilà. C'est à 2.00, c'est ça? Ouais. À 2.00. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier input, les gars. C'est le premier pari moyen long terme. On vient d'envoyer le récap. C'est Nadal gagne Roland Garros à 2 pour les explications qui sont venues juste avant. On vous rappelle juste un truc,
les gars, respectez le pourcentage de mise. Nous, on s'est engagé à fournir un remboursement si on n'atteint pas les 10%. Tout est basé sur ce pourcentage de mise. Donc, il ne faut pas déconner avec les mises. On ne s'amuse pas à faire des combinés à la con dans tous les sens parce que c'est ce qu'on a vu récemment là. Ça ne marche pas. Si jamais les choix sont faits de cette façon, c'est parce qu'il y a une science de sélection derrière et c'est vraiment très important de respecter tout ça. Allez. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et le second, donc pari moyen terme sur lequel on s'était penché, disponible sur Winamax, c'est Del Potro, meilleur argentin du tournoi. À 3 de cote, sur une mise de 1%. Quelques mots donc, sur le tableau des Argentins qui peuvent éventuellement finir devant Del Potro. Donc Del Potro, au premier tour, il jouera contre Jarry. Bon, il devra l'exploser sans trop de difficultés. Deuxième tour, McDonald ou Nishioka. Même chose. Ensuite, troisième tour, potentiellement Auger Aliassime. Un huitième de finale contre Kachanov et un quart contre Thiem. Il faut savoir que si, par exemple, deux Argentins sortent tous les deux en huitième de finale, c'est remboursé sur Winamax. Voilà. Et pour nous, les Argentins qui peuvent l'inquiéter, donc c'est soit Schwartzmann, qui aurait potentiellement contre Cecchinato ou Kohlschreiber au troisième tour, contre Federer au quatrième tour. Et après, Tsitsipas en quart éventuellement, mais donc là, il se fait sauter. Tout ça pour dire qu'en fait, voilà, le tableau n'est pas plus avantageux pour Schwartzmann que pour Del Potro. Donc à 3 de cote, on a décidé de faire confiance à Del Potro, qui a montré de belles choses sur les dernières semaines. Voilà. Je sais pas si vous voulez rebondir, Joe ou David. Non, non, bah non, hein, c'est assez clair. Je pense que de toute façon, celui qui a le plus de potentiel, on le sait que c'est Del Potro. Maintenant, son tableau, je trouve qu'il est pas mal. Le seul qui peut l'inquiéter, je pense, ça sera Schwartzmann, mais de toute façon, je pense pas qu'il ira plus loin que l'écart. Donc, au pire Voilà. des cas, ça sera. Au pire des cas, c'est remboursé. Alors, il y a Peya aussi qui peut peut-être inquiéter Schwartzmann, Del Potro, pardon, mais là, je vous arrête tout de suite parce que Peya tombera contre Nadal en huitième. Donc là, fin de Ouais, oui. chantier. Après, c'est Mayer, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est Mayer, c'est Landero, c'est les mecs qui ne passeront pas. Landero saute le premier tour, déjà. Voilà. C'est David Kabek, je crois. Yes. Et donc, combien de pourcents sur le bet de 1%. Del 1%. Potro? Voilà, j'en profite aussi pour redire que donc là, tout ce qu'on vous donne en live, ce sera sur la bankroll Roland Garros, mais ce sera aussi posté sur le groupe. Il y aura un récap sur le groupe de poster après le live. On s'occupe de ça avec l'équipe, il n'y a pas de souci. On répond à la première question d'Evray. Attends, Axel, Oui. on répond juste à la première question d'Evray Tevev qui nous dit Nadal est à 1,90 maintenant sur Wina. La cote a dû tomber. Est-ce qu'on continue à le prendre? On est d'accord? Oui. Ok. Ensuite, on a Aurélien Parisien qui, là, on est toujours dans la catégorie Paris long terme. Aurélien Parisien qui nous demande si c'est intéressant de prendre mon fils meilleur français à 2,50. Putain, on n'entend plus. Joe, vas-y. Bah, je t'avouerais que j'ai pas bien regardé tout son tableau. On Je n'entend crois pas bien, si là. bien dire parce que j'avais Attends, préparé Axel. aussi ça de mon côté. Axel, on va te muter 2 secondes parce qu'on t'entend très mal. C'est assez relou. On va te reprendre dans 2 minutes. Joe, tu disais, pardon. Ouais, donc ouais, j'ai pas bien regardé, je me suis pas penché sur son tableau totalement. Je t'avouerais que c'est à regarder. Maintenant, on sait que les Français, ça va se jouer entre certainement Monfils. T'as un père qui peut pas mal tourner. Bon, je pense que ça sera les deux principaux parce que son gars, je ne devra pas forcément aller loin. Pour regarder, faut faire la comparaison entre père et Monfils. À la limite, de toute façon, voilà, on fait des lives tous les jours, on va se pencher dessus et je pense que ça vaut le coup d'être regardé. Parce que clairement, Est-ce que vous clairement, entendez? Ouais, Ouais, c'est mieux là. donc, Ouais, ouais, je te alors répète. justement, ouais. Ouais. Alors moi j'avais effectivement noté aussi sur ma feuille mon fils, meilleur français, j'ai les tours. Mon fils il pourrait tomber au troisième tour contre Verdasco, au quatrième contre Thiem. Et Pouille, que je voyais le potentiellement le plus dangereux pour mon fils, Ah, il y c'est a le troisième Pouille, jour ouais. contre Chalanov et 8 Potro. Et ta paire ou Voilà. pas?
Non, j'ai pas pair. J'ai pas pensé à prendre pair. Mais ouais. Euh, Pour moi, c'est soit poule, Parce soit que mon les fils. limites, je verrais plus paire que pouille aller plus loin, quoi. Ouais. Non, j'ai Que pas pair. faire, c'est compliqué. On a Bon, quand même voilà, des j'ai gros, une part on a quand même des gros d'incertitude. problèmes de qualité, les gars, de qualité sonore de la part des personnes qui sont en 3G sur la route. La prochaine fois, à tous les membres, vous inquiétez Ouais, pas, je sais, on aura une meilleure qualité. On envoie bien quoi sûr. qu'il arrive les récaps, mais c'est ça qui est le plus important, d'accord? Mais en tout cas, Tom, on a bien compris le message. On va faire attention à ça. Désolé pour cette fois-ci. Ensuite, on continue, les gars. Joe, je te laisse présenter du coup ton petit combi. Ouais, moi j'avais un petit combi qui me semble assez, voilà, j'aime pas trop ce terme-là, mais je vais l'employer, assez safe pour dimanche. Donc c'était deux liens contre Gunneswaran que je combine à Martic contre Jabber. La cote c'était faire 1,62. 1,62, ouais, c'est ça. Donc Deux je liens pense plus que ça, Martich, c'est ça? ouais, ouais, je pense qu'on peut être assez serein là-dessus. De lien avec ce qu'il a montré ces dernières semaines contre son adversaire qui n'est pas un pur terrien, je pense, même si la cote est petite, je pense que ça doit glisser tout seul. Et Martic, qui est une des meilleures joueuses sur Terre ces derniers mois, contre Jabber, qui a certes un potentiel, mais qui a vraiment du mal à prouver quelque chose cette saison. La cote est à 1,36, je crois, donc je le prends également. Donc 1,62 qui me semble assez correct et je mets 1% dessus. Ok. Parfait. Joe, tu avais aussi une outsider Ouais. en WTA. Alors, faut savoir que donc du côté de la WTA, donc vous savez que j'aime bien ça. Sur Roland Garros, il y a souvent des très grosses cotes à aller chercher. Faut Attends, surtout pas se Joe, buter à aller excuse-moi, chercher. je t'interromps, Ouais, je suis désolé. Combien de pourcents sur le combi? De liens et 1%, Martich? 1%, d'accord. 1%. Ouais. Donc je Ça disais, marche. voilà, faut surtout pas se buter, 1%. essayer de chercher que les favoris du côté des femmes, parce qu'on sait que tous les ans il y a d'énormes surprises. Donc, j'ai regardé un petit peu le tableau, j'ai regardé également les qualifs. Et il y a une petite joueuse qui m'a bien plu pendant ces tours de qualifs, c'est Sofia Zuk, une jeune russe de 19 ans, qui joue contre Sigmund, donc une Allemande qui est pas mauvaise, mais qui est pas non plus monstrueuse. Et la cote pour Zuk, elle est à 3,50, que je trouve énorme. En fait, si on prend dans le sens inverse, Sigmund est à 1,32, je trouve ça un peu ridicule. Donc j'ai proposé de mettre 0,25% on va dire, sur une des premières surprises du tournoi, donc sur Sofia Zuk, à Et 3,50. ça s'écrit comment, Zuk? ZHUK. Parfait. Parfait. Excellent. C'est reposté. Donc voilà, je vais essayer pendant tout le long du tournoi d'aller chercher des petites cotes comme ça sympas du côté des femmes, en espérant que ça se passe bien. Joe, tu peux la redire? Comment? La Je n'ai mise pas compris. sur Zuc. Tu veux que je... 0,25% sur Zuk. 0,25? 0,25? 0,25%. Ouais, t'entends mal, Axel, c'est dommage. Ouais, ça va être compliqué, Axel, hein. On va. La mise. 0,25. 0,25%. Ok, ensuite. Il Qu'est-ce entend qu'on a plus, je crois, d'autre? Axel. Axel, Ouais, il il entend entend plus. plus. Pas grave. Bah, je vais prendre le relais, hein, sinon. Si, j'entends. Ah, J'entends, mais je vais. Ouais, non, on va te donner du coup le combi de Julien qui peut pas être là. ouais. Donc Goffin par 2,7 minimum, plus Rude par 2,7 minimum à 1,80 et 1% de mise. Rude par 2 aussi, c'est ça, hein? Ouais, par 2,7 Oui, d'écart. Ça fait combien? 1,80? Ouais, oui, Et la mise, combien? 1%. 1%. 1%. Oui, Thomas, on voit tes posts. On voit, mais comme on est un peu occupé en même temps à taper, etc., on n'y répond peut-être pas forcément tout de suite, mais on les voit tes posts, pas de souci. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a la montante. Ouais, Palien, on est parti donc en accord tous les 5 sur Rude plus Nishikori à 1,48.
Et donc pour la montante, pareil, on partira à 1%. Et on se donne 3 essais pour en rentrer une dans la quinzaine. Voilà. Tu me dis, Yes, c'est I. Nishikori plus qui? Oh, les gars, je suis de retour. Désolé, on peut me remercier les gars du Blablacar de m'avoir dépanné son téléphone. Ah, c'est cool, merci beaucoup à toi. Ah ouais, un tueur, voilà. Le temps que j'installe l'application, les ci, les ça, c'est bon, je suis là. On lui file un Vous free voyez bet, ce qu'on fait quand nickel. même pour vous, pour être là, les gars, voilà. Il y a des gens. Merci. Blabla. Ouais, on t'entend pas non plus des masses, mais bon, faut quand même pas oublier qu'ils ont, faut pas oublier qu'ils ont payé quand même, les amis. C'est normal. Donc, tu parles de Nishikori pour le palier 1 de la montante à 1%. Nishikori avec qui tu dis, pardon, Axel? Avec Ruud, le Norvégien. Avec Ruud le Norvégien, d'accord. Et ça nous fait une cote de combien? 1,48? Ouais. Oui. Et on met donc 1% sur ce palier 1. On rappelle le message qui a été posté par Axel, Joe, David et les autres, c'est il se donne 3 essais de montante dans tout ce tournoi. Et là, on est sur l'essai numéro 1. Il faut savoir que la montante, c'est toujours très risqué, forcément. Là, on y va tranquille, ça explique les cotes, c'est les premiers tours, c'est normal. Mais nous, c'est l'objectif, c'est de la rentrée parce qu'on veut aussi se faire du fric sur Roland Garros. Donc c'est normal. Ah ouais. Le but d'une montante, Ah c'est ouais. pas d'aller chercher forcément des grosses cotes, c'est d'essayer de rentrer voilà, vu que c'est une montante, ça va forcément monter, hein, c'est le but. Donc voilà, le Bah, principal, c'est pas c'est d'aller surtout chercher des cotes à en 5 2 ou paliers. 5. Voilà, en 5 paliers, on s'est refait déjà, enfin, si on fait tapis, voilà, c'est le principe, hein. Moi, je suis d'accord. Et le but, c'est que même Avec si des cotes on a d'un. 3 essais, le but, c'est que en un essai, on soit déjà magnifiquement bien. C'est tout. Ce serait le top. Ok, ensuite les gars, Ensuite, Joe, si tu veux présenter le combi du coup sur le premier tour, je te laisse y aller. Ouais, oh là là. alors, on était parti. Alors là, faut s'accrocher parce que c'est un combi fun, hein. Donc, on avait pas mal de matchs. Doucement s'il te Alors, plaît Joe, j'ai besoin que tu ailles doucement pour me dire en même temps, pour que je puisse noter pour toute la communauté. Alors, vas-y. on était parti sur Basilashvili. Ouais, Qu'on ajoute à Tiafoe 1-7. ouais. On rajoute Del Potro. En sec, en vainqueur? Ouais, tout en vainqueur, ouais. Sauf Tiafo, un 7, tu m'as dit. Ouais, Tiafoe 1-7. Ouais. Ouais. Ok, ensuite? Koric, Ouais, Nishikori, ouais, Munar, ouais, Gasquet par 2-7 d'écart, ouais, Schwartzmann, ouais. Vitova Vitova, ouais. et Astier là. Ta petite protégée. Ouais, qui joue contre D'accord. Et Djokovic. ça nous donne une cote de combien? Alors attends, ce que j'ai enlevé. Normalement, je crois que ça fait 13,56 si je me trompe pas. Et là-dessus, on a prévu de mettre combien de pourcents? 20%? Ouais, c'est ça, on met la bonne phrase. Ouais, 50% de la bankroll. Non, sans déconner. Non, Non, sérieux. faut partir. Non, t'es à 0,3. Ah, quand même. Ouais, quand même. J'ai entendu des histoires comme quoi c'était à 4 derrière, donc il y en avait un sur les genoux. David, je te mets juste en mute 2 secondes, parce qu'il y a tes amis qui parlent derrière, ça pollue un petit peu. Désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, ne leur demande pas de se taire, t'inquiète. C'est toi qui te mets en mute, je te laisse te gérer, tu te mets en mute. Ok, donc je renvoie le récap. Je renvoie le récap du Combi Fun, sachant qu'on a un premier challenge de David Ardiani qui est sur le match de Gasquet. Il nous dit Gasquet, alors qu'il a abandonné il y a peu un match, est-ce que c'est pas compliqué de le jouer? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bah, je réponds qu'il joue Misha Zverev qui met plus une balle dans le court, qui marque plus un set, qui est vraiment horrible. Surtout sur ta qui est 0. C'est sur terre. Donc même si Gasquet joue avec les pieds, je pense qu'il gagnerait, quoi.
Donc la question, David Ardeni, c'est est-ce que cette explication te satisfait? Est-ce que, après, voilà, on n'encourage pas, on ne force personne à suivre non plus, mais sachez que forcément, ça a été réfléchi et ça a été discuté entre nous. Mais bon, on Ouais, comprend bien ton sûr. challenge. Et est-ce Il faut noter que aussi que Mischa Zverev, c'est tout sauf un joueur de terre battue, que c'est un expert de gazon, si Bah, vous c'est un voulez, mais attaquant, pas hein. de la terre battue. C'est Voilà. un attaquant, c'est un mec qui privilégie le service volé. Et puis bon, puis Ouais. là, il est vraiment au fond du trou, hein. Franchement, c'est horrible à Ah, voir, hein. pour moi, ouais, il joue comme un PH, quoi. C'est un violoniste. Ah ouais, non, mais Ou un Mahut. j'ai pas, enfin, je vais regarder vite fait. Voilà, regarde le mec. Tu vas sur Flash et tu regardes ses derniers résultats, tu vas comprendre. Je crois qu'il a pas marqué un set depuis octobre 2018, je crois. D'accord, d'accord. Ok, ensuite, j'imagine on a terminé pour les bêtes du jour, si je dis pas de bêtises. Yep. Oui. Alors, et d'ailleurs, on dit bonjour à Quentin qui vient d'arriver, Quentin Capé. Il y Salut, a Quentin. Joram qui est là aussi. Ils sont un peu en retard, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir réécouter le live en replay sur le groupe Roland Garros 2019. Je vous poste à l'instant le résumé de tout ce qu'on vient de prendre. Donc, vous noterez qu'effectivement, il y a beaucoup de matchs. Mais nous, on a envie de réussir notre Roland Garros. Donc, on a prévu de ne pas se jeter comme des porcs sur le premier tour. On s'est quand même fait un petit combi fun. On s'est quand même fait un petit palier de montante. On s'est fait 2 Et paris long après, terme. Vas-y, tu as David. ouais, et après, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on a le Telegram, on va avoir du live aussi à gogo qui va tomber quand les matchs auront commencé. Parce que c'est ok, il y a Aurélien qui le gère, mais faut penser aussi que nous, derrière, on discute beaucoup entre nous. Aurélien balance pas mal d'infos qui sortent de tout le monde. C'est-à-dire, en gros, que ce soit Joe, Axel, moi, Seb, voilà, on discute grave. Et il faut vraiment que les gars soyez branchés sur Telegram, c'est vraiment important aussi. Exactement. On en profite pour rajouter. Attends, il y a une question de Jordi Michelet qui dit Herzog est pas trop mal quand même contre Sasnovic. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? Alors, je me suis penché un peu sur ce match-là. J'aime bien la cote de Hercog, enfin Herzog. Maintenant, Sasnovic, elle peut être emmerdante Ouais, comme joueuse. En fait, c'est une joueuse qui fait déjouer ses joueuses, enfin ses adversaires. Et sur un premier tour comme ça, franchement, j'irai pas. Même si la cote est ouais, c'est tentante, intouchable. j'irai pas mettre ma maison, quoi. Parce que Ouais, Sasnovic, voilà. elle peut vraiment être chiante, quoi. Hmm. Donc nous on propose Le pas, on problème, n'a c'est pas quoi? David. No bits. Vas-y, David, vas-y. Ouais, mais moi, franchement, je pense comme Sanovic, Hardcore, que c'est une joueuse, on va dire, à tendance agressive, tu vois. Et moi, sur un premier tour comme ça, j'irais pas. Je pense que la carte, elle est assez, une fois, comment dire, elle est assez grande pour trouver des sûretés, pour éviter à toucher ces matchs-là, tu vois. Pas, c'est s'auto-piéger, quoi. Toucher un match comme ça, c'est s'auto-piéger. Donc, non. À esquiver, on l'esquive et on verra. Voilà. Vaut mieux le Moi, regarder, quoi. chez les femmes, ce qui est intéressant, c'est de regarder au début comment ça joue. Et C'est ça. honnêtement, il y a toujours, tous les ans, des énormes cotes à aller chercher. Et, mais d'aller jouer vraiment ceux qu'on pense qui vont gagner. Enfin là, c'est pas loin d'un 50-50 quand même si c'est un petit peu favori pour Aircock quand même. Mais il y a vraiment, voilà, la carte, je suis Ah, assez c'est un petit d'accord avec David, kilophase, la carte quoi. est assez grande, assez large pour aller chercher des choses quand même beaucoup plus safe quoi, que ce match-là, quoi. Là, à 1,60, tu combines deux matchs à 1,20, genre, voilà, comme j'ai donné tout à l'heure, du Martic avec du Delien, tu es déjà à 1,62 et je pense que tu as plus de chances de passer que ce match-là, quoi. Voilà. Ok. Et vu qu'on a beaucoup travaillé, moi je vous dis, on fait tapis sur Joko à 1-0-2, au moins on est sûr de gagner. C'est clair. Ok les gars, bon bah c'est nickel. Il n'y a pas trop de questions pour le moment. Thomas est d'accord avec nous. D'ailleurs, il nous Ah, passe le message au passage que Zidane Sek vient de gagner le premier set apparemment, donc c'est une bonne chose. Yes, j'ai vu. ouais, C'est une bonne yes. chose. La question, c'est si vous avez. Enfin, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quoi qu'il arrive, poster ce récap dans ce groupe RG 2019. On vous fait confiance pour que ça reste entre nous. Le but, c'est pas qu'on retrouve ça sur les sites d'autres parieurs dès demain. Ouais, sur les réseaux, Euh, exactement. Ouais, voilà. En plus de ça, restez sur tipswin.fr parce que, quoi qu'il arrive,
Tous ces bets qu'on annonce, ils sont postés sur le site tipswin.fr. D'ailleurs, Frédéric, ta question, c'est la bankroll de live fera-t-elle partie des 10% de bénéfices sinon remboursés? Si jamais tu parles de la bankroll Telegram, la réponse est non. Par contre, si tu parles des bets qu'on est en train qu'on vient de donner aujourd'hui, la réponse est oui. D'accord? Ah ouais. Voilà. Parce que Telegram, c'est un accès public, on l'a pas restreint juste à vous. Et le problème, c'est que c'est compliqué de pouvoir de ne pas ségréguer les deux. Alors, ensuite, l'autre question, c'est Jordan qui demande quand est-ce que les free bets Winamax sont crédités. Comme d'habitude, on a envoyé la liste jeudi. Je m'en suis occupé personnellement. J'ai contacté notre petit contact chez Winamax. Ça prend toujours du temps parce que les gars au service des affiliations, ils ne sont pas beaucoup. Donc c'est toujours très lent, mais vous inquiétez pas. Si on vous dit que ça va être payé, c'est que ça va être payé. Il n'y a pas de problème. OK? On a aussi Alexandre Lousberg, avis au tipster, qui nous demande ce qu'on pense de Pouille à 1,45. On en pense quoi? Voilà. On, on, on en pense quoi? Je pense qu'il va passer. Moi, ouais, voilà, c'est pareil. On en pense quoi? Moi, si je te donne juste mon avis, je pense que s'il vient à RG, je pense il va passer son premier tour. Je pense qu'il va le passer easy parce qu'il va pas mentalement. Enfin, c'est juste une question de mental. Là, c'est pas une question d'exercice, c'est une question de coach parce que même en plus de sa coach, machin. Je pense qu'il va passer son premier tour dans la peine. Mais après, dès le deuxième tour, je mettrai pas billet sur lui. Voilà. C'est Moi, pas. je serais pas aussi sûr que toi sur Bolelli. Hein. Je sais pas si vous vous Ouais, souvenez non, l'année dernière, le match qu'il avait sorti contre Nadal, le mec. Ah, il avait Euh, fait un tie-break contre Nadal, ouais. ouais, il avait ouais. sorti un match monstrueux. Pouille, ouais, il devrait gagner, hein, mais à 1,45, encore Ah, une mais voilà, fois. c'est ce que j'ai dit. Il va passer, moi, je pense qu'il va passer son premier tour, juste pour une question de mental, et après, bye bye. Enfin, voilà, y a Ah, et pas. Pouille et le mental, ça fait deux. Non, mais voilà, c'est ça. Je veux- et les gars, c'est bien que vous posez des questions, parce que comme ça, vous voyez aussi, euh, parce que, tu sais, c'est des Français, donc dès qu'on va parler comme Caroline Garcia, Pouille, Tsonga, mon fils, c'est pas mal de choses que vous allez avoir l'oreille qui titille en disant ah ouais, on connaît, machin. Mais en fait, c'est pas parce que tu connais ou qu'il est français qu'il a un niveau où il faut s'y intéresser. Là, le niveau de Pouille actuellement, euh, c'est le niveau de PH, quoi. C'est le niveau de tous les Français actuels, tu vois. C'est. Non, Ouais, puis en faut. plus, je crois que le match, il est lundi, on n'a pas envie de faire un live tous les jours. C'est pour aussi Ouais, c'est ça. parler. Voilà, alors c'est vraiment Faut vra- focus sur les matchs de dimanche dans un Ouais, premier voilà, c'est temps. ça. C'est bien, Voilà. c'est bien. Exactement. Connors, Jimmy Connors, on nous pose la question, Frédéric Debord qui nous parle de Connors. Qu'est-ce qu'on fait de Connors? C'est Connor, T'as c'est dit c'est Joe? non? Ouais, c'est Je Joe, sais ça. pas. Roland Garros, Connors. Non, c'est pas Jimmy Connors, mais Connors, je sais pas, il nous dit et Connors. Ah. Ah, On sait qui c'est ou pas? je connais pas. Oh, C'est une on connerie. n'est pas dans la C'est une natation. connerie, les gars. Non, je sais pas c'est qui, moi. On va C'est une demander connerie, Il est c'est dans le tableau. on dira à Fred de reposer sa question. Ensuite, on a Tom qui nous propose, qui nous dit Nadal se qualifie en quart à 1,25. Est-ce que ça se prend easy vu le pari long terme sur Nadal gagnant? Nous, si on a décidé de le prendre Bah oui. en gagnant, c'est qu'on Ah oui. préfère On le va pas remettre prendre dessus. directement en gagnant, quoi. À 1,25, Ap- c'est Ah oui, peut-être non, mais pas. Après, après, en fait, faut lui demander c'est quoi son intention avec une cote à 1,25. Il veut poser combien? Enfin, il y a la maison à mamie, tu passes dessus, tu veux quoi? Enfin, c'est quoi le projet, quoi? Et puis après, il y C'est. a toujours le risque, quand tu mets ta maison, que le mec se blesse au premier tour et c'est terminé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais, exactement j'ai ça. un gars, ouais. À 25. Après, ça parle dans le Après, moi, À la pour moi, dans limite, tous les cas, on le voit gagner. On le voit gagner le tournoi, donc oui, dans le sens où on va, oui, cette cote, elle passe. Mais après, bah est-ce oui. que c'est une cote sexy, je sais pas. Ouais, mais après, À c'est la limite, s'il veut, Matar, j'ai commencé à en parler au mec là entre nous. Il y a un pari moyen terme. Bon, la cote n'est pas super élevée, mais je pense que ça devrait le faire. C'est Djokovic va en demi-finale à 1,40. Ouais. Que dans ces cas-là, tu combinerais avec Nadal à 25, Tu 20 peux en pas quart, c'est combiner, je ça? crois, ces paris-là. Ah oui, Ouais, c'est vrai, tu peux. sur le Winamax, tu peux Tu peux pas. pas. Tu peux pas, Seb. Ouais, même sur une Bon, ibet, tu peux pas. Ah ouais, ok. Ok. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas trop mal pour aujourd'hui. Ouais. Si on demande aussi, et après on arrête, c'est Hugo Humbert à 1,90. Qu'est-ce qu'on en pense?
compliqué. Ouais, là, Moi, je c'est l'ai vu, Ouais, compliqué. c'est pas impossible. Ouais, C'est pas alors, c'est impossible, pas mais impossible. ça va être chaud. C'est pas impossible. Popirine, Mais c'est là, mais chaud. moi, déjà, je dirais plus de 3-7 dans le match. Et là, tu peux tâter Oui. l'over de ouf. Ouais, Je pense que ce sera un match accroché, ouais. C'est ouais, deux ouais. joueurs à peu près du même niveau, du même âge. Disons, t'as un over à 38-5 là qui peut être sympa à jouer, ouais. Pour moi, c'est deux Ouais, fatigués un fatigué contre un perdu, quoi. Donc, enfin, c'est un match. Ah, le petit Ok. Popirine, là, il a des qualités quand même en plus. Hmm. Ok. Faire attention. Là, c'est vraiment le gros 50-50, hein. Tu peux pas. ouais. Par excellence. D'ailleurs, les codes, c'est ça, hein. Donc, nous, on n'y touche pas. C'est bien le Non, message. c'est ça. Ok, question de Jordi. Le plus 1,5, 7, ça représente quoi sur Winamax? Je trouve pas les handicaps, moins 1,57. Ça veut dire, en gros, Alors, si je te dis Djokovic moins 1,57, ça veut dire qu'il gagne par au moins 2 sets d'écart. C'est ça. Non, c'est pas un set, oui, c'est pas un set gagnant, c'est pas gagne par 2 sets d'écart. Parce que là, on est sur des victoires en 3 sets, les gars, hein. Attention. Oui. Pas pareil, pas la même chose. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui ne suivent pas, ouais, c'est vrai qu'il faut le préciser. Ouais. Je vois bien une tête célébrer sa victoire au bout du deuxième set et c'est, wouh, c'est gagnant et en fait non. C'est clair. Oui, bien sûr, Quentin, il y a un récap qui va être posté. On rappelle le principe, le récap posté sur le groupe. Sur votre groupe à vous, c'est vraiment votre groupe. En plus de ça, on va poster tous ces bets dans la fameuse bankroll Roland Garros du site internet qui n'est accessible que par vous. On a réussi à manager avec notre développeur une ségrégation des infos. Donc ça veut dire que vous vous connectez, vous avez accès tout de suite, vous verrez, les autres ne peuvent pas les voir. C'est le but. Exclusif, c'est pour vous. En plus de ça, ce live, il va rester en replay, vous pourrez le revoir toute la journée jusqu'à demain. Il restera dans le groupe, il n'y a pas de problème. Et enfin, ma dernière question avant de clôturer, ce sera demain, on a live du coup, parce qu'on va se voir tous les jours pendant 2 semaines. Demain, il y a pas. Vous allez commencer à connaître toutes nos habitudes, à voir nos tronches tous les soirs, ça va peut-être vous fatiguer. On sait peut-être pas encore exactement à quelle Peut-être heure. que vous verrez mes yeux. Ah, peut-être, peut-être. C'est sympathique ça, David, pour la communauté. La question, c'est à quelle heure est-ce qu'on se dit le live demain? Peut-être que c'est un peu tôt pour en parler maintenant, mais on va vous tenir au courant. Axel, je sais pas si en tant que capitaine, tu as déjà décidé du slot, mais ouais, pour moi, faudrait que ce soit vers 20h. Ouais, il faut faire ça après les journées de match, ouais, de toute façon, pour qu'on puisse Ouais, c'est débriefer. bien. Et puis, Ah oui, mais bien sûr. c'est pas terminé les matchs, si? Ouais, Les matchs ça à Rallye sera, sont pas terminés, mais ça- 95% il y aura- sont terminés. ouais, la journée sera bien finie. Ça sera 2 matchs peut-être. Ouais. Bon. Et de toute façon, Alors, on on va se pas dit- attendre 11 heures que tout soit terminé pour enquiller. Ouais. Et la question de donc demain, potentiellement, le live de demain, quoi qu'il arrive, il y en aura un demain, il devrait être vers 20h. On vous confirme ça. Les gars, pas de blague sur les femmes parce qu'on a quand même Célia qui est avec nous et d'ailleurs on la remercie de nous faire confiance aussi. Il y a d'autres femmes dans le pack Roland Garros, c'est juste que tout le monde n'est pas connecté ici. Donc un gros bonjour à Célia, un bonjour encore une fois à vous tous. On vous souhaite une superbe quinzaine quoi qu'il arrive. Et puis voilà, j'espère que vous appréciez le côté authentique qu'on a. Nous, on n'est pas là pour vous vendre des millions. On essaye vraiment de faire ce premier projet dans le plus gros niveau de sérieux, avec un remboursement s'il n'y a pas par faux. Ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça autre part. Le but, c'est pas pour nous de faire du fric comme ça, stupidement, bêtement. C'est avant tout de servir de la qualité, parce que quand c'est qualité, ben, on peut faire des millions de choses derrière. Donc voilà. j'ai une anecdote là-dessus. J'ai un copain qui m'a contacté en me disant, mais c'est chelou, vous remboursiez comme ça, personne ne le fait ailleurs. Je suis ouais, mais bon, c'est justement le but, quoi. Bah, parce qu'on n'a pas envie de partir avec de l'argent qui n'est pas bien gagné. Voilà, c'est un des principes de vie qu'on a, tout simplement. C'est notre. Et même si en théorie, en ayant suivi les derniers bets postés en public, normalement le pack il est déjà remboursé depuis pas mal de... C'est bon, c'est pas le... Ça, on est bien sur, pas on est sur une série de 5 sur 7 où tu as quelque chose sur les derniers posts du jour. Là. Donc voilà. Non, c'est propre. Et aussi, Et surtout, de toute façon, abonnez-vous ouais, à la banque Queen pour recevoir les mails également. Ouais. On t'a peut-être pas très bien entendu, Tom, mais ce qu'il vient de dire, c'est abonnez-vous au profil Roland Garros 2019 sur le site. Et si vous avez des problèmes pour y accéder, envoyez-nous un petit message sur la page.
histoire de. On sait jamais, et techniquement, parfois, ça peut chier, on sait jamais. C'est pas encore beaucoup arrivé, mais n'hésitez pas à le faire. Ok? Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions, même si hors live, tu vois, on est là pour ça aussi, que ce soit n'importe qui. Soit tu passes sur la page, soit tu passes en MP, Bon. et on sera là pour répondre, quoi, voilà. Exactement. En fait, on va aussi, là, on va ajouter d'ici peu une photo avec tout simplement une publication où vous pourrez poser toutes vos questions. Et voilà, donc ça sera ouvert toute la journée et nos tipsters seront là pour répondre à vos questions qui viennent directement. Ah, Ça va marche. valider ça. Et n'oubliez pas le Telegram non plus. Bon, les gars, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain. Et force et honneur. Et Ça va aller. abnégation. Ça va aller. Ciao. Salut les À gars. toutes. Ciao. Bye. Allez, ciao, ciao les gars. Bon Ciao. beat, bisous les loups. Ciao.